Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de la Upgrade Box. Si vous savez pas ce que c'est la Upgrade Box, c'est un peu comme la Woodbox, mais version dessin. Donc vous vous abonnez chaque mois ou alors vous prenez une seule fois. Et du coup, chaque box a un thème, par exemple la calligraphie, l'architecture, l'aquarelle, enfin voilà. Donc la box est au prix de 22 € et selon le nombre d'abonnements que vous prenez, il y a une réduction. Et aussi, les frais de port sont offerts, mais vous pouvez payer 2,50 € pour avoir un suivi au niveau de la box. Faut que je vous dise aussi que au niveau du contenu de la box, je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que quand je l'ai reçu, bah, j'ai pas été très patient et la box était ouverte au bout de 5 minutes, hein. D'ailleurs, 5 minutes après, il y a Choco qui m'a appelé. Son copain l'a appelé, elle est revenue, elle m'a fait tu vas être déçu. Et moi je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que je l'ai ouvert il y a 5 minutes. Du coup, la PLS. La PLS, oui et non, vous allez comprendre pourquoi. Donc quand j'ai ouvert la box, je suis tombé sur le fascicule que je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler, vous verrez bien. Je me suis dit, aïe, on est sur un délire d'acrylique pouring ou de peinture liquide. J'étais autre part totalement. Mais vous allez voir que c'est pas du tout ça. Donc juste derrière, on a le dessin de l'artiste en collaboration pour ce mois-ci, qui est une artiste française si je me trompe pas. Du coup là on peut voir que le thème, ça va, c'est pas de la peinture, mais c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas très doué non plus. Le dessin est très mignon en revanche. L'artiste en collaboration ce mois-ci c'est Calon Sardin ou Calonne Sardine, je sais pas trop comment on dit ça. Si je me trompe pas, c'est une illustratrice pour enfants. De toute façon, ça se voit dans son style de dessin, c'est du tout mignon, un peu enfantin. Voilà, voilà. On va passer du coup au contenu de la box. Et le premier truc qu'il y a en plus, c'est des petits stickers. Bon, je sais pas trop quoi en faire, mais voilà. Alors, premier vrai matériel de dessin qu'il y a dans la box que je sors, c'était un crayon de papier qui est sec. Euh, voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est un crayon de papier quoi. Ensuite, on passe au carnet de dessin qui est au fond de la boîte, mais je voulais vous garder un peu plus de surprise. C'est tout simplement un Python de chez Clairefontaine en format A5. Le papier est couleur un peu cartonné, brun. J'aime bien, j'ai fait plusieurs dessins dessus depuis. Je vous montrerai sur le speed drawing juste après. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de personnes qui connaissaient ce papier et puis moi je ne connaissais absolument pas. Voilà. On va passer à l'avant-dernier matériel de dessin qui est tout simplement des encres, oui bien sûr, des encres de chez ça là parce que j'arriverai pas à le prononcer, euh, qui sont des encres de 12 millilitres couleur sépia, scarlet et black. Donc sépia c'est sépia, scarlet c'est rouge et black bah, c'est noir si vous savez un minimum parler anglais. Euh, Au niveau des encres, alors le rouge, il est bien rouge pétant. Le noir, bah il est noir. Alors le sépia, niveau encre, si vous l'utilisez pour faire du line, entre le noir et le sépia, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que le sépia est noir sur le papier. La seule chose qui va le différencier, c'est les pigments qui les composent. Et du coup, l'encre sépia est plus marron. Et du coup, quand vous allez le diluer avec de l'eau, ça sera vraiment marron. Là où l'encre noire, c'est plus bleu, violet. Et du coup, ça fera plus gris si vous le diluez. Et d'ailleurs, je vais utiliser du coup l'encre comme de l'aquarelle. Voilà. Et on va passer à ce qui nous fait un peu plus peur, les plumes. Alors, il faut savoir que moi, au niveau du line, au traditionnel, je suis une brêle. Je tremble énormément et même quand je mets du, enfin quand je m'applique, euh, je ne fais absolument rien de droit. Euh, D'ailleurs, le premier dessin que j'avais fait pour la vidéo, je l'ai arrêté. J'en ai fait un autre parce que c'était une catastrophe. Il faut savoir que moi, les plumes, j'ai toujours voulu tester, mais j'en ai jamais acheté parce que je me suis dit que c'était absolument pas pour moi. Et là, bah du coup, c'était l'occasion. Donc, j'ai la peur de l'utiliser et en même temps, l'excitation de l'utiliser, c'est très bizarre. Voilà, voilà. On se retrouve du coup pour le speed drawing. Donc là, j'ai commencé à faire un sketch vite fait.
Et je vais vous montrer du coup le premier dessin que j'avais fait, qui était un peu un échec pour moi, que j'avais fait du coup, enfin que j'avais commencé pour le Pume de la Panda Factory, qui du coup, bah, je l'ai pas continué parce que je l'aime pas du tout. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Voilà, voilà. Je vous montre juste quelques dessins que j'ai fait sur le papier. Là, j'ai utilisé des feutres à alcool dessus, donc ça passe, mais ça rend un peu terne. Parce que bah, le feutre à alcool, forcément, c'est pas opaque. Par contre, au crayon de couleur, ça rend très bien parce que ça fait ressortir vraiment les couleurs. Et bah, ça fait aussi qu'on peut colorier avec du blanc. Donc, sans plus tarder, déjà, je vais lancer le speed drawing parce que ça fait quand même 5 minutes de vidéo où il n'y a pas de dessin. Alors, pour vous donner déjà mon avis sur le matériel, le crayon de papier dans la box, je ne l'utiliserai plus parce que j'utilise en général les crayons de papier plutôt gras. Et là, bah, non, j'aime pas du tout en fait. C'est pas du tout le genre de crayon sur lequel je travaille. Et du coup, bah, vu que je travaille avec quelque chose de plus gras en général, bah là, j'appuyais trop fort et j'ai marqué un peu la feuille. Donc, si on bouge un peu la feuille, on voit que bah il y a des traces. Et non, c'est pas du tout quelque chose que moi j'aime. Il y a certaines personnes qui aiment ça, mais moi non, c'est pas du tout le genre de crayon que j'aime bien. Voilà. J'ai beaucoup parlé, juste pour dire que j'aimais pas un crayon de papier. Alors au niveau du croquis, une fois que je l'ai fini, je viens utiliser l'emballage de ma plume comme palette de peinture parce que je n'en ai pas, tout simplement. Je fais avec les moyens du bord, on ne me juge pas. Donc là j'ai commencé du coup l'ancrage, ça se voit, hein. J'ai pris la grande plume et j'ai essayé de faire enfin, des petits détails. J'aurais peut-être dû essayer avec la plus petite au début. Enfin bon. Le problème en fait avec la plus petite plume, enfin porte-plume, pardon, le plus petit porte-plume, c'est que les embouts qui sont avec, je sais pas si on dit les plumes, enfin voilà, ce sont ceux qui se fendent en deux. Alors j'aime pas trop, enfin j'aime bien et j'aime pas trop parce que c'est bien parce que ça fait un bowline dynamique, donc vous appuyez plus ou moins fort et ça va donner quelque chose de plus ou moins épais, un peu comme au Digi. Sauf que c'est un peu dur à maîtriser pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Et j'ai fait des pâtés à cause de ça. C'est pour ça que je préfère la plus grande plume parce que ça m'évite de faire des pâtés. Bon, là, comme vous pouvez le voir, je me suis un peu trompé sur la trajectoire. Du coup, ça fait un petit pâté parce que, bah voilà, hein, je me suis un peu loupé. Mais je passe vite sur du coup la plus petite plume pour essayer d'avoir quelque chose de plus propre, on va dire. Et la plus petite plume, c'est celle que je préfère le plus en termes de tenue à la main. Parce que bah, elle fait pas 3 mètres de long. Désolé de dire plume, parce que je voudrais dire porte-plume, mais j'ai dit plume, alors m'en voulez pas, s'il vous plaît. Euh, Au niveau de la tenue, c'est celle que je préfère parce que bah, l'autre est trop grande. J'ai l'impression d'avoir une baguette, genre pour une baguette pour manger des sushis dans la main, et ça me stresse parce que c'est vraiment beaucoup trop grand. Et là, bah, c'est la taille que je préfère. Euh, j'ai essayé, alors je dis pas que c'est le mieux, mais j'ai essayé de faire des hachures pour faire de l'ombre. C'est pas ça, hein. J'aime bien le rendu, mais ça aurait pu être largement mieux. Voilà, voilà, voilà. Donc je me dis plutôt que de blablater pendant 3 ans pour ne rien dire, je vais vous laisser au speed drawing. Alors juste dans la box, chaque mois, bah, sur le fascicule, il y a le Battle Month, enfin le battle du mois, et chaque mois c'est un thème qui est donné. Et là le thème de ce mois-ci du coup c'est sur le dessin que j'ai fait. C'est Unaccepted Friends, donc c'est amis inattendus ou quelque chose comme ça à peu près. Et du coup bah, j'ai dessiné mon OC Sylvain avec sa fleur qui est très inattendue. Donc je vous laisse au speed drawing et je vous retrouve à la fin.
Alors, j'ai eu un petit problème avec ma carte SD et je n'avais plus de place à ce moment-là. Et bon, pour le peu qui restait, j'ai juste fait une colo vite fait avec les encres diluées avec de l'eau et avec un pinceau réservoir. Alors, mon avis sur la box, rien qu'au niveau du prix, la box est vendue 22 €. Et sur le fascicule, avec le calcul de tous les produits qui sont marqués même moins cher que le marché actuel, le calcul est à 28 € et 25 centimes, ce qui nous fait une économie de 6 €, donc ce qui est déjà pas mal. Et au niveau du matériel de dessin, bah, c'est quand même. On a du Clairefontaine, on a du. C'est quoi déjà? Speedball, si je me trompe pas, Speedball qui est quand même une bonne marque aussi. On a du Rohrer Klinger, ça je connais pas par contre. Mais on a des produits qui sont quand même de très très bonne qualité. Bon, mis à part le crayon, moi je suis pas fan du. Mais à part ça, je me suis quand même pas mal amusé parce que bah, le papier est très bon. L'ancrage, bah, ça a été un peu. Bon, ça a été les montagnes russes, hein, parce que j'ai failli faire des crises cardiaques 50 000 fois parce que j'ai dépassé ou je me suis trompé. Là, j'étais en mode, oh mon dieu, je peux pas revenir en arrière, je peux rien faire, c'est mort. Mais en soi, c'est. Enfin, là, le dessin, je suis quand même fier de ce que ça a donné. Je vais vous mettre du coup le résultat du dessin final ici. Parce que bah j'ai pas la suite des rushs, hein. Parce que je suis un boulet. Mais en soi, est-ce que je vous recommande ou non la box et si je vais la recommander ou non? Alors, oui, je vous recommande la box. Si vous êtes aventurier, on va dire. Si vous êtes quelqu'un qui vous décourage assez vite au niveau du dessin parce que vous savez pas utiliser tel ou tel matériel, c'est mort. N'y allez pas. Parce que bah, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, mais c'est comme toutes les box, hein. Et si moi je vais recommander la box, alors ça dépendra, hein, parce que bah, j'ai pas non plus un budget limité. Même si 22 € c'est pas cher, je pense que un jour oui je vais en reprendre parce que j'étais agréablement surpris de la qualité et surtout que là on a un fascicule qui est assez complet, on a un interview de l'artiste, on a une description de tous les produits, on a même des mini-jeux mais bon bah, ça c'est pas pour moi. Mais il y a aussi des artistes dans le fascicule et franchement j'adore. Voilà voilà. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à tous et à toutes ciao.